Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 décembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui encore. Et je viens vraiment nous encourager à être des personnes qui marchent avec sagesse pour amis. Amen. Parce que ceux-là qui ont pour amis sagesse arriveront à destination. Parce que sagesse, elle nous donne de pouvoir connecter avec le trône à tout moment. Amen. Elle était là avant la création. Elle était la première des œuvres de Dieu. Et elle sera encore là à la fin. Et Jésus a marché avec sagesse. Et le roi Salomon, la Bible nous dit qu'il n'y a personne qui a eu une sagesse comme lui. Le roi Salomon a régné dans toute la sagesse, dans toute la gloire, justement parce que sagesse était à côté. Il a demandé à Dieu, il n'a pas demandé richesse, il n'a pas demandé gloire. Il a demandé que Dieu lui donne la sagesse de diriger son peuple. Et Dieu lui a donné une sagesse vraiment assez considérable, de telle sorte que les gens venaient de très loin pour venir écouter le roi Salomon. Et Jésus a dit, la reine de Saba se lèvera, elle condamnera la génération de la fin des temps, parce qu'elle a entendu la sagesse de Salomon, et de très loin, elle a quitté pour venir jusqu'à Israël, pour écouter, pour vraiment entrer en contact avec ce roi-là. Et quand elle est retournée, non seulement elle était bénie et tout, elle est venue aussi inculquer ça dans son pays, en Éthiopie. Amen. Et Jésus a donc dit à cette génération, la génération de la fin qui est la nôtre, il dit, la reine de Saba se lèvera, de Sheba se lèvera et condamnera cette génération. Parce que justement notre génération refuse la sagesse. Et l'exemple par excellence qui témoigne du manque de sagesse de notre génération se trouve dans la parabole des 10 vierges. Alors on la connaît très bien cette parabole-là. Et les saints qui ont été appelés folles par Jésus, c'est celles-là qui ont refusé de marcher avec sagesse pour amis. Alors, j'aimerais qu'on regarde rapidement Proverbe 8, et après on va lire la parabole des 10 vierges, et on va s'arrêter un peu pour réfléchir au conseil que Dieu a pour nous en ce jour. Alors, Proverbe 8 nous parle de sagesse. Le verset 22 nous dit, c'est sagesse qui parle. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur les globes de la terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction, et vous deviendrez sages. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Il est donc très très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions chercher la faveur de l'Éternel en ce jour, en notre temps. Nous en avons besoin. Et quiconque cherche cette faveur-là a besoin de marcher main à main avec sagesse. Alors, c'est ce qui s'est passé dans le cas de Sainte Vierge. Elles ont été appelées sages parce qu'elles respiraient la sagesse. La sagesse de Dieu était en elles. Et qu'est-ce qui prouve qu'elles avaient cette sagesse-là? Sagesse les a aidées à ne point manquer d'huile. Elles avaient de l'extra huile en elles. Si bien que quand l'époux est venu, en tout cas, elles n'ont pas raté cet événement. Mais il y a 5 autres. Les folles, elles étaient là, mais elles sont allées à la rencontre de l'époux. Elles étaient vierges, consacrées. Elles n'étaient pas adonnées à de l'idolâtrie. Elles n'avaient pas un autre Dieu devant leur face. Elles n'en avaient pas. Elles adoraient le seul Dieu, le créateur de l'univers, parce qu'elles étaient consacrées, elles étaient vierges. Mais elles ont été rejetées par le Seigneur,
Parce qu'elles sont parties, laissant sagesse de côté. Dans leur pèlerinage en direction du trône divin, elles ont jugé bon de ne pas prendre sagesse avec eux. Et moi, je viens te conseiller aujourd'hui de tout faire pour faire de sagesse ton ami. Si tu veux arriver du moins. Parce que ceux-là qui arrivent devant le trône, en tout cas quand on va vérifier, ils ont sagesse pour ami. Sagesse est avec eux. Ils prennent sagesse dans leur sac à main. Ils ne laissent pas sagesse. Sagesse est partout en eux, dans le cœur, partout. Sagesse est là. Je t'encourage à avoir sagesse avec toi afin de ne pas être qualifié de vierge folle. Amen. Allons-y dans Apocalypse 19, rapidement. Alors on va voir ce que cette parole a à nous dire concernant sagesse. C'est une parole de l'Éternel lui-même. Alors, excusez-moi. Excusez-moi. C'est Apocalypse 21. C'est dit, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de l'eau de la vie, gratuitement. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus, le commencement et la fin, a eu besoin de sagesse pour fonctionner. Il a marché avec sagesse, parce que la sagesse, qui est la première de l'œuvre de Dieu, était à la base de toutes choses. Et Jésus a eu besoin de sagesse pour pouvoir accomplir sa mission sur cette terre. Il a marché avec sagesse. Et sagesse, quand tu marches avec elle, non seulement elle t'oriente vers le trône, elle te dirige vers le trône, mais elle marche en avant de toi. Elle a marché en avant de Salomon. Et Salomon a fini en toute beauté, malgré le fait qu'à partir d'un certain moment, il est tombé. Il s'est retrouvé détourné de Dieu. Mais sagesse l'a aidé à reprendre le chemin de sa course. Tout de même comme le roi David, comme le père de Salomon, David, la Bible nous dit que c'est le roi selon le cœur de Dieu. Et pourtant, David est tombé. Non seulement a-t-il pris la femme de quelqu'un, mais il a fini par tuer cette personne-là. Alors quand on s'arrête, on se dit, mais voyons un peu, qu'est-ce qui se passe? Mais, Dieu, qui est un Dieu de grâce, a fait grâce à ces deux personnes-là, et puis à beaucoup d'autres, parce que ces personnes-là ont marché avec sagesse. Ils n'ont pas négligé sagesse. Et moi, je viens te conseiller de ne pas négliger ce cadeau-là que Dieu nous a donné, parce que nous ne pouvons pas fonctionner si nous n'avons pas sagesse. Alors, les 10 femmes qui sont parties à la rencontre de l'époux, il y a 5 qui ont été humbles. Elles ont opté de prendre sagesse avec eux, si bien que sagesse leur a aidé à avoir de l'huile en extra. Elles ont rempli leurs lampes. Elles se sont assurées qu'elles n'en manqueraient pas. Quand les 5 folles sont venues leur demander, donnez-nous un peu de votre huile parce que nous on en manque, elles ont dit, oh non, allez-y, c'est chez les personnes qui en vendent. Parce que non, on n'en aura pas assez. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir exactement. On ne sait pas le jour où il va venir. Et la sagesse veut que tu sois aguerri en toutes choses. Alors, les personnes qui prétendent connaître se disent, bon, il va venir tel jour, exactement à tel moment, je vais prendre telle quantité, et puis ça va me suffire. Mais les personnes qui ont sagesse pour ami ont dit, ah non. Elles ont mis de l'huile en extra, parce que de toutes les manières, on n'en a jamais assez. Parce que l'huile, on en aura toujours besoin. C'est la présence de Dieu. Et elles ont pu arriver parce que sagesse était avec eux et sagesse leur a donné d'arriver jusqu'au bout. Amen. Alors, que le Seigneur puisse nous donner de réaliser que c'est très important avoir la sagesse divine. C'est très important faire de sagesse son ami. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde. Attendez, il faut que je regarde mes notes. Proverbe 10, le verset 8 à 9 nous dit: celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes,
Mais celui qui est insensé d'élèves court à sa perte. Les 5 folles, en tout cas, elles ont couru à leur perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Les 5 folles ont été découvertes. Elles ont marché, elles étaient 10. Elles ont marché ensemble. À un moment donné, une séparation a été faite. Et quand Jésus est revenu, Jésus a dit, non, je ne vous connais pas. Parce qu'elles devaient être à leur poste. Leur erreur, c'est qu'elles n'ont pas pris sagesse avec eux. Elles ont pris folie. Allons voir qui est folie. Alors, Proverbe 9, à partir du verset 13. À partir du verset 13. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Un fils, attendez, est-ce que je m'arrête là? Attendez, ok. Donc voilà, la folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. Alors ces folles-là, elles ont pris pour amis folie au lieu de prendre de sagesse. On va regarder Proverbe 2, 10 à 22. On va regarder qui est folie. Proverbe 2, 10 à 22. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient les discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène vers les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve le sentier de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront. Mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Donc voilà, ici, dans ce texte-là, on parle et de sagesse et de folie. Alors, si tu ne veux pas te perdre, tu marches avec sagesse. Et si tu veux te perdre, évidemment, tu prends folie comme amie. Parce que c'est une femme bruyante, folie. Alors, sagesse t'aide à être délivré de la voie du mal. Sagesse t'aide à ne pas te retrouver sur le chemin des personnes qui utilisent les vains discours. Sagesse, elle t'aide à t'éloigner des personnes qui marchent sur des chemins ténébreux. Et sagesse, elle t'évite d'être avec les personnes qui marchent dans la perversité. Ça, c'est ce que sagesse t'aide à faire. Elle t'évite de te retrouver avec les personnes qui ont les voies sinueuses, les voies détournées. Mais folie, elle s'assoit en pleine hauteur, au niveau des hauteurs, et elle t'appelle là. Et quand tu vois la hauteur, tu es séduit. Tu te dis, waouh, en tout cas, belle vue. Et tu te retrouves avec folie. C'est ça qui est arrivé avec ces filles-là, ces 5 folles-là. Parce que, on a lu, Proverbe 10, Proverbe, 9, c'est dit, la folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assoit à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin. On retourne au Proverbe 2. La réflexion, verset 11. Proverbe 2, verset 11. La réflexion viendra sur toi et l'intelligence te gardera
pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. On s'en va. Jacques 1, le verset 19. Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans le miroir un visage naturel, qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qu'il était. Excusez-moi, mon passage. Ok. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Amen. Le Seigneur nous encourage à ne pas nous retrouver sur la voie des vains discours, sur la voie où les choses sont perverses. Et les cinq folles, elles ont marché sur la voie de la perversité. Pourquoi? Parce que elles se sont retrouvées à la fin à manquer d'huile. Le temps qu'elles devaient prendre pour remplir leur lampe, elles l'ont passé à faire quelque chose. Et cette chose-là, certainement, c'était pas sous les conseils de sagesse. Parce que elles ont manqué le but de leur vie. La raison pour laquelle elles partaient, c'est-à-dire, elles ont vécu, elles se sont consacrées et elles ont raté ce moment-là. Ça donne à réfléchir. Et là où tu es là, toi qui m'écoutes, je ne sais pas où est-ce que tu te trouves. Est-ce que tu as décidé de prendre sagesse pour amie, pour qu'elle t'aide en ce temps de la fin? Ou bien continues-tu d'être amie avec ces personnes-là qui te tiennent des discours farfelus? Parce que dans notre temps aujourd'hui, les gens n'aiment pas qu'on leur parle du Saint-Esprit. Dès qu'on leur parle du Saint-Esprit, ils piquent une crise. Ils disent, oh, mais en tout cas, moi j'ai le Saint-Esprit. Mais si tu avais le Saint-Esprit, tu n'allais pas réagir comme ça. Si tu réagis comme ça, c'est parce que tu ne l'as pas. On est tous par le Saint-Esprit. On a tous une dose du Saint-Esprit qui fait que nous devenons enfants de Dieu. Mais nous avons besoin d'augmenter notre dose du Saint-Esprit à tous les jours. Et ça, c'est le temps que tu passes avec le Seigneur. À lire ta Bible, à prier, à remplir ta lampe. C'est ça qui fait que tu as de l'huile en extra. Mais, si tu passes ton temps à t'énerver, parce qu'on te dit, va chercher le Saint-Esprit, alors tu vas te retrouver à en manquer. Il y a des dénominations ici qui disent, non, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Oh, non, on n'a pas besoin. Et Jésus a dit, le blasphème contre le Saint-Esprit, là, ce ne sera pas pardonné. Et blasphémer, ce n'est pas se mettre à insulter. Non. Ton comportement est déjà un blasphème. Tu as besoin du Saint-Esprit. Jésus en a eu besoin. Est-ce que Jésus avait besoin d'aller se faire baptiser? Non. Il n'a pas besoin, mais il a dit à Jean, laisse faire. Laisse faire ce qui est juste. Il est allé, il est entré dans l'eau. Il est sorti. Le Saint-Esprit est venu se poser sur lui. Jésus a eu besoin du Saint-Esprit pleinement pour aller jusqu'à la croix. Et toi, pourquoi penses-tu que tu n'en as pas besoin? Arrête-toi et réfléchis. Réfléchis à ton raisonnement. Laisse les autres là qui te disent que oh, tu n'as pas besoin, qui vont se moquer de toi. Laisse-les. Parce que l'entrée au ciel, elle est individuelle. Jésus leur a dit, oh oui, les gens de cette église-là, venez parce que... Non. C'est chacun pour soi. Chacun pour soi devant Dieu. C'est pas ton père qui va te le saluer, c'est pas ta mère, c'est pas ta tante. C'est pas ton pasteur, c'est pas ta dénomination. C'est toi-même
pas ton comportement qui va t'exclure ou bien qui va t'organiser pour entrer. C'est ta vie qui fait que Jésus va te prendre ou pas. Voilà pourquoi tu as besoin de marcher avec sagesse. Au lieu de rester là et te prendre pour compagne folie, qui n'est qu'une femme bruyante, avec des discours pervers, qui ne mènent nulle part. Éphésiens 5, le verset 6 à 14. Que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Il est très important, mon frère, ma soeur, que tu puisses t'arrêter et penser à ta situation maintenant que Jésus n'est pas encore venu. Maintenant qu'il n'est pas là, arrête-toi et réfléchis. Est-ce que tu as assez d'huile dans ta lampe? L'huile, c'est le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, sagesse te dit qu'elle veut t'accompagner sur le chemin. Elle veut t'aider à arriver au trône divin. Ne sois pas fou, ne sois pas folle en disant je n'ai pas besoin d'aide. Tu as besoin de sagesse. Tout le monde en a besoin. En tout cas, moi j'en ai besoin. J'en ai besoin. Et tous les jours, je supplie le trône. J'aimerais la sagesse. Et chacun a besoin. Parce que sagesse est une amie sûre. Elle a été à la base, avant que Dieu fasse toute chose, avant qu'il trace le cercle qui va représenter la terre, sagesse était déjà là. Et elle veut t'aider à arriver au bout de ton combat. Elle veut t'aider à te retrouver gagnant dans cette course où nous sommes tous. Ne sois pas fou. Ne sois pas folle. En disant que ouais, moi je suis de telle dénomination et puis bon, ben voilà, et puis ben voilà. On a tous besoin du Saint-Esprit pour pouvoir arriver. Les vierges sages sont arrivées à cause de leur dose du Saint-Esprit. Et moi, je viens t'encourager à te réveiller. À te réveiller, toi la vierge folle. Réveille-toi de ta folie. Et crie à Dieu afin que tu puisses entrer. Parce que on a l'impression, non, pas l'impression. En principe, en notre temps, on ne devait plus avoir des vierges folles. Parce que Jésus a parlé de la parabole il y a plus de 2000 ans. Mais il y en a encore, et de plus belles, qui sont là, qui se leurrent, qui se trompent, et puis, s'encourageant, qu'ils vont se retrouver avec le Seigneur, alors qu'ils ne travaillent pas à remplir leur lampe. Je viens t'encourager à remplir ta lampe. C'est très très important. Remplis ta lampe. Fais tout ce que tu peux pour la remplir. Parce que c'est ça que le Père veut. Parce que le Père veut qu'on se retrouve dans sa présence. Et tu ne peux pas te retrouver là si, au fait, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu ne fais pas de sagesse, ton ami, qui puisse t'aider à remplir ta lampe. Nous avons besoin de sagesse plus que jamais. Que le Seigneur nous aide vraiment dans cette marche-là, dans cette entreprise-là, et qu'il nous donne de pouvoir arriver jusqu'au bout. Alors, soyez bénis, je vous aime beaucoup, et le Seigneur davantage. Il est ton Père, il est ton Dieu, il est tout pour toi. Et ce serait dommage que tu puisses passer à côté à cause d'un faux raisonnement. Soyez bénis. Amen. Merci.